Ça passe? Je monte plus haut? Je monte? Non, c'est bon? Parfait. Peut-être faut que je change les piles en cours de route, donc vous en faites pas si je m'arrête. C'est pas grave. Ça vous laissera respirer un petit peu. Plein de choses à dire ce matin. Merci beaucoup pour la louange. Merci beaucoup pour les chants. Et merci beaucoup pour la sono. J'ai trouvé ça particulièrement bien réglé ce matin. C'est pas facile. Toutes les semaines de refaire. Et là, entre équité et égalité. On continue notre série sur Matthieu. Et on va beaucoup redire ce qui s'est dit les 3 dernières semaines. Du moins, je vais commencer par dire tout ça. Vous connaissez cette petite illustration? Est-ce que vous connaissez Étienne Langton, ou Langton, je ne sais pas, c'est un Français. Donc, alors, je suis désolé, il est du XIIIe siècle, donc soit il n'était pas assez connu pour être suffisamment représenté. En tout cas, niveau appareil photo à l'époque, c'est sûr, ça manquait un peu. En fait, cet universitaire parisien a divisé la Bible en chapitres. C'est à lui qu'on doit ça. Alors, on imagine un travail fastidieux, un découpage où la trame du texte, le fil conducteur est respecté. Vous savez, des fois, on imagine qu'un chapitre poursuive la même idée jusqu'au bout. Mais parfois, on est en droit de se demander si certains textes sont restés divisés comme ils l'étaient en fait avant son travail. C'était comment avant son travail? Pardon? C'était à la fin de la page, voilà. Fin de la page du parchemin, voilà, c'est ce qui est dit, c'est que les chapitres étaient un petit peu divisés. Quand on arrive en bout de page, on commence un autre chapitre, voilà. Bon. Ce qui fait que des fois les idées étaient un petit peu coupées. Et puis en fait, notre texte du jour est un bel exemple, je trouve. En fait, du verset 1 du chapitre 19, donc les 3 chapitres qui ont été, les 3 prédications qui ont précédé, jusqu'au verset 16 de notre chapitre 20, en fait, c'est la même idée qui est poursuivie. Donc ils ont dû arriver en bas de page à la fin du verset 30, et puis commencer le chapitre 20 à la page suivante. Matthieu, en fait, poursuit une seule et même idée. Donc ce matin, en fait, on ne va pas étudier 20 de 1 à 16, mais plutôt 19 de versets 31 à 47, qui n'existent pas dans vos Bibles, évidemment. Et puis, comme à notre habitude, avant de commencer ces 16 versets, que je vous invite à ne pas forcément renuméroter dans vos Bibles, ça va être un peu compliqué autrement, je vais revenir sur ce qui précède, parce que pour moi, vraiment, tout est lié. Ça marche pas. Ou c'est pas allumé, peut-être. Ah oui, c'est sur off. Paf. Voilà. Bref. Donc le chapitre 19 avait débuté avec cette question un peu piège, du moins qui se voulait être un piège des pharisiens, sur la loi et plus globalement sur les conséquences de la non-obéissance à la loi. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Et puis le chapitre se termine avec cette conclusion, que j'estime moi, mais je vais vous expliquer pourquoi, une réponse en fait. Certains des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Voilà, ça c'est ce qu'on trouve, c'est ce qui encadre le chapitre 19. La loi en fait renferme le mariage, les relations intimes, homme-femme et tout ce qui en découle. Et ça rend donc le mariage par principe indissoluble. C'est ce que nous avait rappelé Quentin, je crois. Mais, dit Jésus, la dureté du cœur des hommes a amené Dieu à permettre une disposition qui assouplit le concept, la fameuse lettre de divorce. Et le problème, c'est que cette disposition sympathique place l'homme sous un nouveau joug, sous une nouvelle loi, un nouveau risque, c'est l'adultère. Parce que Jésus dit, ok, divorce, oui, mais seulement si la femme est adultère. Donc toute autre raison, puis vu la question qui est posée, on se doute qu'il y a d'autres raisons, la personne qui divorce en fait se retrouve sous la loi d'une autre loi, alors qu'il a libéré d'une, en fait il se trouve à être en risque d'être coupable d'une autre, donc l'adultère. Et qu'est-ce que répondent les pharisiens? Alors autant pas se marier, mais si on ne se marie pas, c'est l'abstinence.
parce que si on les relations hors mariage, hein, c'est ce qu'on appelle la fornication, donc c'est un péché compliqué. Hein. Donc Jésus fait l'éloge de la situation privilégiée de l'eunuque, les eunuques, ces êtres sans masculinité, sans virilité, ces derniers en fait, hein, on pourrait dire, les premiers c'est comme les gens qui sont virils et tout, et donc ces eunuques, c'est un petit peu ces fameux derniers dont on parle à la fin du chapitre. Et bien en fait Jésus, qu'est-ce qu'il dit? En fait ces gens sont privilégiés quelque part, parce qu'eux accèdent au royaume de Dieu, parce qu'ils ne transgressent pas la loi en fait. La réponse aux pharisiens est sans équivoque. En tant que tel, le divorce porte en lui un fort risque d'éloignement de Dieu. Le chapitre s'est poursuivi, voilà, eunuque, dernier, pur, ciel, c'est un petit peu, j'ai fait des petits raccourcis, hein, c'est un petit peu ce que dit Jésus. Ensuite viennent les petits-enfants, où Jésus dit « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est ceux comme tels qui leur ressemblent. » Ces petits, ces autres derniers, encore une fois, je fais le lien avec le premier dernier, et ceux qui leur ressemblent, entrent seuls dans le royaume, car leur orgueil ne transgresse pas encore la loi. Et puis ces pharisiens qui viennent de poser la question, grands hommes, certainement très orgueilleux parmi leurs semblables, se trouvent donc face à un nouvel obstacle. Oui, la roue est coincée. Leur barrant à nouveau l'accès au ciel. Le premier, c'est le divorce, c'est le non-respect à la loi. Cette fois-ci, Jésus leur fait un nouvel obstacle. Seuls les enfants, seuls les petits, seuls ceux qui sont comme tels accèdent au ciel. On a une troisième histoire qui a suivi. Donc voilà, petit, dernier, pur, ciel. C'est clair au moins, les mots sont faciles à retenir. Et donc on a cette troisième histoire qui nous parle du jeune homme riche qui affirme accomplir tous les commandements énumérés par Jésus. Jésus, on avait vu avec, je ne sais plus qui avait fait cette prédication, c'était Bruce peut-être, Quentin, qui se limite donc aux seuls commandements qui régissent les liens entre les hommes. Et jeune homme riche, oui, c'est bon, je respecte, tout va bien. Qu'est-ce qui me manque? Et je pense que les pharisiens, en entendant ça, en entendant cette histoire, se disent « Ouais, c'est cool, c'est encore nous, parce que nous, on est top. Au niveau de commandement, on est nickel. » Mais non, parce qu'en fait, Jésus, j'essaie de reprendre mon fil, parce que je parle beaucoup à côté. Ici encore, les pharisiens devaient se sentir donc fiers d'être parmi l'élite sur ce sujet. C'est de nous que parle Jésus, effectivement. Mais le jeune homme accomplit tous les commandements, sauf ce qui faisait de lui une élite, un premier. Sa richesse, il est incapable de se décharger de ses innombrables biens pour se charger de sa croix. Les premiers en prennent pour leur grade dans ces trois premières histoires. Et puis, que dit Jésus? Voilà. Les riches, les premiers, impurs, eux, pas de ciel. Que dit Jésus quand il conclut cette petite histoire avec le jeune homme riche? Il est impossible à un riche, à un premier, d'entrer dans le royaume de Dieu, car il transgresse la loi. Réponse donc globale de Jésus aux pharisiens. Le transgresseur, et ça on le sait, tu nous l'as rappelé tout à l'heure, je crois, au niveau de la... Je ne sais pas si tu as parlé de la loi, tu as parlé du pardon. Le transgresseur de la loi n'a aucune chance d'entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est la base. Quentin l'avait redit, sans loi, pas besoin de grâce. Voilà. On ne pardonne pas des péchés qui n'existent pas. Le transgresseur de la loi n'a aucune chance d'entrer dans le royaume. Et on voit les disciples, à la fin du chapitre 19, qui se trouvent subitement aussi bousculés que les pharisiens, qui se plaisent pourtant à voir titillés par Jésus. Grosse frayeur pour les disciples, parce qu'ils ne sont ni eunuques, ni enfants. Et ils savent que leur cœur est très loin d'être à l'image de ces derniers,
dont parle Jésus. Au contraire, il devait même certainement cultiver un bel orgueil d'être parmi les 12 premiers disciples. Qu'en sera-t-il de nous? Nous avons tout quitté pour te suivre. Ah, les premiers. Mais, verset 26 du chapitre 19, tout change. La loi s'efface. Mais rien à voir avec la lettre de divorce que Dieu offre aux hommes pour que l'homme et la femme ne s'étranglent pas mutuellement. Ici, la loi s'efface pour que l'amour de Dieu, et on va en parler, on l'a chanté, pour que l'amour de Dieu triomphe. Et que dit Jésus? Qu'en fait, les premiers, comme les derniers, peuvent entrer dans le royaume. Voilà. En rouge, à Dieu, tout est possible, et ça rend l'accès à tous au royaume. Et Jésus enchaîne. Donc là, c'est notre chapitre qu'on va lire. Quelqu'un se sent de lire? C'est tout petit ou il faudrait prendre cette version, parce que je vais commenter cette version. Il y en a 2 pages. Quelqu'un se sent de lire ou c'est peut-être pas bon avec le micro sur la vidéo? Non, je vais lire. Autrement, les gens sur YouTube vont pas entendre. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'1 denier par jour et les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, vers la 9e heure, et il fit de même « Allez à la vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit « Mais pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et je vous donnerai, ça c'est moi qui le rajoute, ce qui est raisonnable. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers, et paie-leur salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun... Je suis sur la hop. Voilà. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens, ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Un chouette texte qui donne soif en plus. Allez, c'est parti. Car, ça commence par car. Vous connaissez, mais où est donc Ornicar? Il y a un sketch en ce moment qui circule, avec un père qui... Un père qui n'a pas appris ses leçons de l'école primaire, il dit « Mais je ne sais pas », c'est son fils qui lui parle, il dit « Mais où est donc Ornicar ?» Il dit « Mais je ne sais pas où il est Ornicar !» Alors j'en parle à chaque prédication, c'est un leitmotiv. Ou non, c'est une répétition, c'est pas un leitmotiv. Un leitmotiv, ça change à chaque fois, c'est une répétition. J'en parle à chaque prédication. La dernière, en janvier, n'a pas fait exception, et celle-ci n'échappe pas à la règle. Les mots de liaison, les conjonctions de coordination, par exemple, sont la clé de la cohérence de nos prédications suivies. C'est pour ça que j'insiste toujours sur ces petits mots extrêmement courts, mais extrêmement importants, et surtout quand le chapitrage est douteux. Parce que là, si c'était le même chapitre, ça aurait été facile. Alors en grec, c'est gar. C'est bien, c'est facile, car, gar. Et ça veut dire aussi en effet. Donc on est vraiment dans le sens.
Mais ce petit mot introductif de 3 lettres n'est pas le seul à soutenir mon argument du prolongement du chapitre 19, et parce que je pense que la conclusion, elle, est encore plus puissante. Parce que le chapitre 19 se termine par plusieurs des derniers, et là on a vraiment les derniers. Donc l'idée est poursuivie. Et puis vous aurez remarqué que cette petite et dernière phrase commence également par un mot de liaison « ainsi ». Donc avec tous ces mots de liaison, ça nous invite à étudier le texte. Donc on va le faire maintenant. Avant de rentrer dans le détail, notons toutes ces différentes notions de temporalité que renferme ce texte, de travail, de droit du travail, de rémunération, de justice, de bonté, d'égalité, d'effort, d'obéissance, de soumission, d'autorité, de libre arbitre, de tort, de premier, de dernier. Si on voulait faire une thématique sur chaque mot de ce texte, on pourrait y passer des semaines. Ce texte est riche, alors enrichissons-nous. La semaine dernière, Paul nous a invités pendant la louange à citer une histoire de la Bible que nous aimions beaucoup. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Vous voyez l'image ou... Je n'ai pas trouvé terrible, mais enfin bref. Nicolas nous a parlé de David et Goliath. Je ne me trompe pas, c'est bien toi. Hein, David est devant, sa petite lance. Hop. Parce qu'il aime l'idée qu'un petit terrasse un géant. Je ne me trompe pas, c'est ça. Hein, qu'un humble terrasse un orgueilleux, qu'un dernier précède un premier. David et Goliath, j'ai vu qu'en initial, ça fait Dolce Gabbana. David et Goliath, c'est de la justice divine en barre, n'est-ce pas hein? Ah là, c'est bon. Paf! Une histoire qui nous montre combien Dieu est bon pour ceux qui se confient en lui, où Dieu provoque des situations, parfois miraculeuses, qui démontrent sa bienveillance. David laisse Goliath sur le champ de bataille, un caillou profondément encastré dans sa boîte crânienne. Merci pour cette jolie histoire, Nicolas, c'est beau. Je crois même que ça finit avec la tête coupée, si je me souviens bien. Enfin bref, une belle histoire, comme on aime bien. Et notre histoire du jour. Alors en bon chrétien, et parce que c'est Jésus qui parle, hein, on se dit que les ouvriers de la première heure ne sont pas très gentils, qu'ils sont fiers, orgueilleux, peu coopératifs, pas très respectueux, n'est-ce pas? Des fois on lit les textes, on dit « Oh oui, Jésus, il a raison ». Non, on n'a pas tort, hein, je n'ai pas dit qu'il avait tort. Mais entre nous, trouvez-vous vraiment cette histoire honnête? On ne va pas la relire, hein, je pense que vous l'avez bien suivi. Dans votre entreprise, dans votre administration, votre chantier, votre commerce, si une personne censée accomplir la même tâche que vous touchait, en accord avec le patron, le même salaire que vous en ayant travaillé 12 fois moins, est-ce que cela vous laisserait vraiment de marbre? Non, hein? Non, non. Pas de problème, ça me va, tout va bien, c'est Jésus qui le dit, hein, pas de souci. Si un balayeur, j'ai pris balayeur, hein, j'ai rien contre les balayeurs, hein, ils font un super boulot et c'est bien quand on passe après un balayeur. Si le matin, en tout cas au bureau, quand on arrive que c'est propre, c'est top. Si un balayeur payé 10 € de l'heure gagne tout autant en 12 heures qu'un dentiste en 1 heure, ça on le comprend. Ça ne pose pas de problème. On sait que le dentiste, il a fait 10 années d'études, machin, c'est pas les mêmes responsabilités, c'est pas les mêmes qualités, c'est pas le même boulot. Mais quand c'est la même tâche, le même boulot, là c'est quand même compliqué. Dans notre histoire, un propriétaire sort avant le lever du jour, trouve des ouvriers en attente de travail, il les loue. Il revient toutes les 3 heures jusqu'à 1 heure avant le coucher du soleil. Et puis il fait de même avec tous les ouvriers qu'il trouvera. Hop, il les envoie au boulot. Donc on l'a lu, hein, certains ont travaillé 12, d'autres 9, d'autres 6, d'autres 3, d'autres 1 heure. Et tous seront identiquement payés. Quelle injustice! Tout travail obtient salaire, nous dit celui qui a écrit les proverbes, j'allais dire le proverbier. En effet, déclare l'Écriture,
l'ouvrier a droit à son salaire. En fait, tout dans cette histoire est injuste. Et pour revenir au titre, elle ne reflète ni l'égalité, ni l'équité, en fait. Et puisqu'on parle de justice, on a quelques éléments là-dedans qui nous parlent de droit. Ici, le verbe traduit par convenir au verset 1, comme au verset 13, vient de symphonéo. Pour les musiciens, ça vous parle, je pense, qui a donné le mot symphonie, qui veut dire être en accord, en concluant un contrat. Et ce qui est marrant, c'est que Nicolas m'a photocopié ma prédication sur un contrat. Ouais, quoi Pardon ? Économie de papier, mais c'est bien. Quand j'ai retourné, je fais c'est un contrat. General Term of Sale. Lors de ma prédication, début janvier, Matthieu 18, j'avais rappelé que l'usage de l'époque voulait qu'un denier soit le salaire d'une journée de travail. C'est exactement ce que nous voyons ici avec les ouvriers de la première heure. Ils sont payés un denier pour une journée. Et cela soutient l'injustice que je viens de mentionner. Il y a une jurisprudence qui fait loi. Il était d'usage qu'un denier, ce soit pour une journée de travail. Et la journée à l'époque, ce n'est pas 7h57 ou 7h, c'est du lever au coucher du soleil, en tout cas souvent c'est le cas. Donc voilà, on a cette notion de droit du travail qui est là. On a aussi ce qui est raisonnable. Aux ouvriers des heures suivantes, le propriétaire convint avec eux d'un salaire. Alors le mot, on le traduit souvent par raisonnable. C'est dikaios. Dikaios. Au sens large, ça veut dire juste. Et au sens un peu plus serré, étroit, c'est écrit, ça veut dire selon son dû. Et ce dikaios, ce mot-là, c'est le même qui est utilisé pour parler du juste qui vivra par la foi, du juste qui décrit Jésus, meurtri pour des injustes, du juste dont on ne trouve aucun autre sur la terre. C'est le même terme qui est utilisé. Et là, c'est le terme qui est utilisé pour le salaire de ceux que le propriétaire va embaucher par la suite. Je vais vous payer ce qui sera raisonnable, ce qui sera juste. Alors, ça devient un petit peu fou au niveau de l'équité et d'égalité. Avant la rémunération, les premiers s'attendent logiquement, en fin de journée, à recevoir le denier d'une journée complète de travail, et les autres s'attendent à recevoir une somme raisonnable, une somme juste, et certainement dans leur tête, en fonction du temps de travail qu'ils auront passé sur le terrain. Je pense que celui qui a posé qu'une heure, il devait logiquement se dire je vais recevoir une petite heure de travail. Et puis encore, toujours du droit, selon l'usage de l'époque et aussi d'aujourd'hui, le propriétaire ne fait pas attendre les travailleurs, la journée est terminée, chacun reçoit son salaire. Voilà, donc, pour cadrer le fait qu'on n'est pas juste dans la petite histoire gentille, ça se base quand même sur des éléments fermes, des éléments qui parlaient aux gens en tout cas. Est-ce que vous savez ce que c'est que ces petites choses ? Ça veut dire ça vous laisse pantois. Personne ne fait médecine ici ? C'est des écarteurs. On a toutes sortes, un petit peu tous les modèles. Voilà. Quand on appuie, je pense que ça doit écarter la plaie. Alors Elias, quand il a commencé son apprentissage, il a essayé de desserrer dans son garage un filtre, je ne sais plus si c'est un filtre à air, plutôt un filtre à huile, et paf, il s'est abîmé le doigt. Et donc on est allé aux urgences, évidemment. Et le chirurgien, pour faire son travail, il n'a pas juste écarté un petit peu, ça avec le doigt, pour voir vite fait ce qui se passe et nettoyer. Non, il a pris l'écarteur. Donc il a endormi le doigt, il avait une main comme ça, Elias. Donc il a endormi le doigt, il a mis l'écarteur. Donc d'une petite plaie qui était comme ça, tout d'un coup, on avait une plaie beaucoup plus grosse. Non, pas comme ça, Et là, il a pu nettoyer.
tranquillement, voir toutes les saletés, vérifier que le tendon n'était pas sectionné. Donc lui avait et nous avec. Vous voulez regarder? Ouais, on a regardé vite fait. Bon, je vous dis, c'était petit, hein, c'était pas sur le... Ça reste correct quand même. Hein. Mais enfin, tout ça pour dire que cette quatrième histoire, en réponse à l'interrogation des pharisiens, quelles sont les conséquences de la non-obéissance à la loi, est comme en fait un écarteur chirurgical. Jésus va écarter les raisonnements bien au-delà de ce qui paraît nécessaire pour rappeler le principe de la grâce qui vient au secours de notre condamnation. Vous vous souvenez, au mois de janvier, quand j'ai prêché sur le pardon, Pierre, est-ce que je pardonnerai jusqu'à 7 fois? Non, non. Tu vas pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois, 490. Alors, j'ai fait tout un topo sur les chiffres en disant que à ce moment-là, on ne compte plus. Et il y a aussi dans le texte, Jésus illustre ses propos en citant ce serviteur que son roi ou son maître remet 20 milliards de dettes, alors que lui refuse de remettre 100 deniers, donc 100 jours de travail. Donc on avait fait tout un travail sur les chiffres pour montrer en fait à quel point tout ça est déraisonnable. Déraisonnable. Et cette histoire est déraisonnable. Enfin, n'utilisez pas ce texte pour étudier le droit du travail chez les chrétiens, quoi. Parce que là c'est mort. Vous aurez des conflits. Oublions les notions de temps. Je vous ai mis 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Observons encore une fois le propriétaire. Il se lève dès le matin. En fait, le terme qui était utilisé le terme grec, il fait allusion non pas au matin, mais aux heures qui précèdent le lever du soleil, entre 3 et 6 heures. Donc on l'imagine parcourant son domaine et évaluant la charge de travail à accomplir. Il trouve ensuite des ouvriers lève-tôt, hein, parce que je pense que ceux qui vous savez, mais personne ne nous a employés. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient debout à 6 heures du matin avec les autres, hein, ils ne devaient pas être encore debout. Mais bon, c'est pas grave. Il prend ces ouvriers-là, mais il sait que ce ne sera pas suffisant, que la moisson est grande. Alors il revient régulièrement toutes les 3 heures, peut-être au moment des pauses, qu'il s'octroie, ainsi qu'à ses ouvriers. Et il continue d'embaucher jusqu'au terme de la journée, jusqu'à la dernière heure, parce qu'il veut voir sa récolte semée ou moissonnée, je ne sais pas, à temps. Il use de persévérance. J'ai écrit à toute épreuve, mais en fait c'est à toute heure. Hein. Parce qu'en fait, dans le texte de Pierre, le mot qu'on a traduit par patience, macrotuméo, en fait ça signifie persévérance. Donc c'est un peu différent. Le propriétaire use de persévérance pour que le travail soit accompli avant la fin du jour. Dieu use de persévérance pour que tous arrivent à la repentance. Dieu se moque bien du temps qui passe. Et ce verset nous le rappelle. Dieu s'est sacrifié, pas pour 1, pas pour 10 000, pas pour 1 milliard. Dieu se sacrifie, Jésus s'est sacrifié pour tous. Oublions aussi les notions de juste rétribution du travail pour le royaume. Hébreux 6, 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. C'est pour ça que ce texte, il ne faut pas l'utiliser pour le droit du travail. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent au travail et à l'importance du travail dans nos vies. Rappelons juste que quand Jésus parle, les gens ne travaillaient pas 7 heures par jour et n'avaient pas 5 semaines de vacances par jour. Dieu n'oublie pas notre travail. Mais notre travail, notre amour ne rentre absolument pas en compte dans notre salut. C'est pas parce qu'on a bossé depuis 6 heures ou depuis 5 heures, 6 heures le matin ou 17 heures le soir, hein, que ça change quoi que ce soit. C'est pas ça qui génère le salut. Je l'ai dit et je doute que vous ne soyez pas d'accord, humainement cette histoire est totalement injuste.
Elle est même tout à fait propice à la colère, à la frustration, au sentiment d'injustice, de favoritisme, d'inégalité. Enfin, je sais pas ce que... Quand le télétravail a été mis en place, la première chose qui vient, c'est pas télétravail, hein, c'est télésieste. Hein, c'est voilà, qu'est-ce qu'il fait chez lui? On l'appelle, il répond pas. Voilà, bref. Donc tout de suite, donc en plus quand c'est au boulot, bref, c'est compliqué. C'est totalement injuste. Mais Jésus, en fait, oppose 3 éléments importants à cette analyse. Mais déjà, premièrement, les ouvriers de la première heure reçoivent du propriétaire ce qui a été prévu, convenu. Naturellement, en voyant des ouvriers embauchés après eux, 3 heures, 6 heures, 9 heures et même 11 heures plus tard, et voyant qu'ils obtenaient ce qui leur avait été promis en tout début de journée, avant que le soleil se lève, les ouvriers de la première heure s'attendaient à recevoir non pas ce qui avait été convenu par contrat, mais un salaire raisonnable en fait pour le coup, par rapport aux autres. Cette fois-ci, les choses s'inversent. Raisonnablement, on est là depuis le début, eux ils sont payés, qu'on bossait qu'1 heure, ils sont payés ce qui était prévu pour nous, raisonnablement, on va avoir plus. En fait, le propriétaire choisit de confondre les deux, ce qui est convenu par contrat et ce qui est juste. Et là, c'est un denier. À celui à qui il a promis un denier, il donne un denier. À ceux à qui il a promis un salaire raisonnable, il fait de même. Il donne ce qu'il a promis, ce qui est convenu. Dieu choisit par grâce d'offrir à tous la même rétribution. Le salut par grâce. Il ne donnera jamais moins que cela, peut-être plus, je ne sais pas, peut-être quand on sera en sa présence, à ceux qui ont plus œuvré que d'autres, peut-être qu'il y aura plus de récompenses. Il y a quelques textes, mais ça reste assez flou. En tout cas, on sait qu'on n'aura jamais moins que la vie éternelle. C'est pas mal. C'est pas mal. Le propriétaire jouit de la libre administration de ses biens. Injuste, oui, mais le propriétaire jouit de la libre administration de ses biens. Nous disons souvent que l'amour de Dieu est le moteur de la grâce. C'est vrai. L'amour est le moteur de la grâce. Mais un moteur, et ceux qui sont venus en voiture ce matin le savent, un moteur, pour fonctionner, doit être actionné, démarré. Dieu a choisi de faire grâce. Dieu, en fait, ne subit pas son amour comme un amour passionnel qui pousse parfois l'homme à agir sans discernement. Dieu a choisi, dans la libre administration de son royaume, de permettre non seulement à ceux qui obéissent à la loi d'entrée, il n'y en a aucun, on le sait, hein, mais également, et là ça nous concerne tous, à ceux qui la transgressent jour et nuit. Dieu a choisi. Le propriétaire est bon et veut user de bonté. C'est là que se manifeste la bonté du propriétaire, bonté envers laquelle nous devons faire silence. Qu'est-ce qui répond aux ouvriers, enfin du moins à l'un des ouvriers qui se plaint? Va-t'en, retire-toi, silence. J'ai décidé d'être bon. Est-ce que tu vas me le reprocher? Est-ce que tu vois d'un mauvais œil que je sois bon? Chut, va-t'en. Alors le va-t'en, c'est celui qui sert à chasser le démon. Là, quand Jésus dit à Pierre, va-t'en, retire-toi de moi, quand Pierre lui dit qu'il ne faut pas qu'il fasse ce qu'il doit faire, je ne sais plus l'histoire, mais c'est aussi un mot d'envoi, voilà, ce n'est pas forcément négatif, hein, comme terme, va-t'en, mais quand même il y a cette invitation à retire-toi. C'est bon, les choses sont posées, fais silence. Aujourd'hui, un patron accusé de favoritisme, affirmant cela, devant un conseil des prud'hommes, par exemple, ferait bien sourire. Hein. On ne tarderait pas à le condamner. Ouvrez les guillemets. J'ai été bon. J'ai payé tout le monde pareil. Le balayeur du garage inondé qui a bossé toute la journée et celui qui fait mon bureau de 17 à 18, mon bureau dans lequel je ne mets jamais les pieds. J'ai payé tout le monde pareil, par pure bonté. C'est sûr que le conseil des prud'hommes ne sera pas très très favorable à... Fais silence.
Donc, n'oublions pas la bonté de Dieu. Et c'est ma conclusion. Voilà ce qui compte vraiment à la fin de ce chapitre 19-20. Choisissez-le comme vous voulez. Bon, c'est 20 ici, mais bon. À la question des pharisiens, qui n'ouvrent finalement qu'une perspective inexorable de condamnation généralisée, la loi nous condamne. Jésus ouvre la loi de la grâce, de la bonté de Dieu. Michée 7, 18, quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Dieu démarre le moteur, il souhaite le faire, de la miséricorde. Alors jusqu'à ce matin, à l'heure de prendre ma douche, ou sûrement même en prenant ma douche, puisque c'est un endroit où les idées pleuvent. D'accord ? C'est vrai, souvent. J'étais très réservé sur cette phrase, donc en fait j'ai changé ma conclusion ce matin, avant de venir. J'étais très réservé donc, sur cette phrase qui dit « Les derniers seront les premiers seront les derniers ». C'est une phrase qui, à la fin du chapitre 19, bon ça va, mais à la fin de ce chapitre-là, franchement, j'ai du mal à la prendre, parce que pour moi, c'est pas juste. Si les premiers, c'est ceux qui travaillent les premiers, en quoi ils doivent être les derniers? Enfin, ça colle pas dans ma tête. Pourquoi? Parce qu'on y met un jugement, une sorte de punition. Je crois que c'était Bruce, tu parlais de, quand tu évoquais les premiers et les derniers, il y avait une sorte de, pas de punition, mais enfin de mise en confrontation à notre orgueil. Là, je ne vois pas. Mais notre texte du jour, son contexte, et cela à titre purement personnel, m'interdit d'entrer dans le jugement, tant, je l'ai dit, la situation est injuste. Pourra-t-on en effet reprocher, Jésus pourra-t-il reprocher, je ne sais pas, à des hommes qui ont œuvré toute la journée d'être déçus de ne percevoir pas un centime de plus que celui qui vient à peine de commencer? Je vous rappelle le verset là, bien avant, qui disait, je ne sais plus, voilà, tout travail mérite salaire. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. L'ouvrier a droit à son salaire. Il y a quand même une notion de justice du droit du travail, enfin une justice du travail accompli dans la Bible. C'est pas inventé par le syndicat d'aujourd'hui. C'est une notion que Dieu soutient. J'en suis où? Là. Ce que je lis, ce que je souhaite retenir et vous partager, et vous inviter à retenir de tout ce passage, et que personne n'a la primauté de la grâce de Dieu. Il n'y a pas de classement devant la miséricorde de Dieu. Quand Paul prépare en Romains 2 le magnifique chapitre de Romains 3, il affirme au verset 11 « Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme ou de considération de personne, ni premier, ni dernier. » Autrement dit, les premiers sont les derniers, et puis les derniers sont les premiers. Ça se confond, il n'y a pas de favoritisme. Il ajoute d'ailleurs, quand il est au chapitre 3, au verset 22, « Il n'y a point de distinction », et là on connaît la suite, « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. » À ce moment-là de l'histoire, du contexte, Jésus se prépare bientôt à porter sa croix. Il se prépare à être crucifié, haï, rejeté, fouetté. Hors de question pour lui de faire cela pour une poignée d'hommes ou de femmes triées sur les volets. S'il le fait, c'est pour tous, en tout temps, pour toute race. S'il meurt, c'est pour nous. S'il vit à nouveau, c'est à nouveau pour nous. S'il monte au ciel, c'est encore et toujours pour nous. Parce que Dieu est tout-puissant, c'est ce que Jésus a dit dans, je ne sais plus le verset. Je vais reprendre mon texte, comme ça je vous dis, avant que quelqu'un ait. Donc c'est dans le chapitre 19, quand il dit que rien n'est impossible à Dieu.
Dieu, parce qu'il est tout-puissant, a cette étrange capacité d'user d'égalité pour obtenir l'équité. Alors ça, aujourd'hui, vous dites ça dans un forum sur le travail, là, c'est mort. Hein. Ça n'existe pas, ça. Hein. User d'égalité, j'aime beaucoup cette petite illustration. Hein. L'égalité, c'est ça. Hein. Chacun a le même petit tabouret, mais on se rend bien compte que l'égalité ne règle aucun problème. Celui qui est petit est toujours petit, et celui qui est grand est toujours grand. Voilà. Et donc l'équité, humainement parlant, consiste à donner à chacun la possibilité d'obtenir la même chose. La puissance de Dieu, c'est d'user d'égalité pour que nous ayons l'équité, obtenir tous la même chose. Et ça, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. C'est le miracle de la grâce, de la bonté de Dieu. Et ainsi, la rémunération est la même pour tous. Et nous avons tous cette rémunération qui est la vie éternelle. Voilà. Merci Seigneur, parce que c'est une belle perspective que la vie éternelle. Merci pour ton œuvre, ton sacrifice. Merci pour la croix sur laquelle tu t'es laissé pendre pour nous. Ce sang, ce corps offert, cet amour déversé pour nous. Seigneur, aujourd'hui, les premiers, les derniers qui viendront à toi obtiendront la même récompense, Seigneur, la vie éternelle auprès de toi. Donne-nous cet amour, Seigneur, pour effacer toutes ces considérations qui pourraient naître en nous. Et donne-nous cet amour qui nous pousse justement à aller vers l'autre, pour lui dire que les temps peut-être sont proches quand tu reviendras, Seigneur, et que tu aimes chaque être sur cette terre et tu souhaites son salut. Merci pour cette Église, Seigneur, merci pour ces temps de prédication, ces temps de louange aussi, c'est tellement enrichissant, Seigneur, que nos cœurs soient bouillonnants d'amour, oui, les uns pour les autres, mais aussi pour toi. S'il te plaît. Amen.